Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser la fonction add-block. Title. On verra ensemble les différentes étapes, de la configuration initiale jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Je vous montrerai même quelques astuces pour optimiser son utilisation. Préparez-vous, on commence dans quelques secondes. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui passionne beaucoup d'entre nous, le tuning de voiture, mais pas n'importe comment. On va voir comment on peut réaliser du tuning virtuel en 3 dimensions, grâce à un logiciel puissant et incroyablement polyvalent. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel de tuning de voiture en 3D? Imaginez ça, vous avez votre voiture préférée et vous voulez lui donner un petit coup de jeune, changer ses jantes, lui ajouter un kit carrosserie, mais sans toucher à la voiture réelle. C'est là qu'interviennent les logiciels de tuning 3D. Ce sont des programmes informatiques qui vous permettent de modifier virtuellement l'apparence d'une voiture en expérimentant différentes options de personnalisation, de la couleur de la peinture aux modifications les plus complexes de la carrosserie. Vous pouvez tester des millions de combinaisons sans jamais avoir à soulever un seul outil. C'est un outil fantastique pour laisser libre cours à votre créativité et visualiser le résultat final avant de vous lancer dans des modifications réelles, ce qui peut vous faire économiser du temps et de l'argent. On peut même aller jusqu'à créer des pièces totalement originales et les intégrer à notre modèle virtuel. C'est vraiment un terrain de jeu infini pour les passionnés d'automobile. On va se concentrer aujourd'hui sur un logiciel particulièrement populaire et puissant, Blender. Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D open source, ce qui signifie qu'il est gratuit et accessible à tous. Et croyez-moi, il est capable de choses extraordinaires. On peut l'utiliser pour créer des modèles de voitures extrêmement réalistes, avec un niveau de detail impressionnant. On peut sculpter la carrosserie, modifier les formes, ajouter des éléments, peindre la voiture avec des textures incroyablement précises. Les possibilités sont vraiment infinies. Bien sûr, Blender a une courbe d'apprentissage, il faut prendre le temps de le maîtriser, mais une fois que vous aurez compris les bases, vous serez étonné de ce que vous pourrez réaliser. Il existe une énorme communauté en ligne, avec des tutoriels, des forums et des ressources qui vous aideront à progresser. Vous trouverez des tonnes de modèles de voitures déjà créés que vous pourrez télécharger et modifier à votre guise. C'est un logiciel extrêmement complet, qui va bien au-delà du simple tuning. Vous pourrez créer des animations, des rendus photos réalistes. Bref, un outil indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la modélisation 3D. Alors, prêt à vous lancer dans l'aventure? Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de la mise au point d'une voiture, mais pas n'importe comment. On va le faire en utilisant 2 logiciels de modélisation 3D parmi les plus puissants, Autodesk Maya et Cinema 4D. Préparez-vous, car on va plonger au cœur de la création numérique. Commençons par Autodesk Maya. C'est un logiciel incroyablement puissant, connu pour sa complexité et ses possibilités infinies. Pour la mise au point d'une voiture, on va utiliser ces outils de modélisation polygone pour créer la forme de base de la voiture. On va sculpter chaque detail, de la finesse des lignes de la carrosserie à la complexité des phares. On va ensuite passer aux outils de texturing pour donner à notre voiture une apparence réaliste. Imaginez la brillance de la peinture, les reflets subtils sur la carrosserie, la texture du métal. On va pouvoir pousser le réalisme jusqu'au moindre detail grâce aux shaders et aux maps de texture. Et bien sûr, on ne négligera pas l'éclairage. On va travailler sur l'ambiance, l'intensité lumineuse, pour mettre en valeur les formes et les details de notre voiture. On va expérimenter avec différents types de lumière pour trouver l'éclairage parfait qui sublimera notre travail. Maya nous offre une flexibilité incroyable pour peaufiner chaque aspect de notre modèle. On pourra passer des heures à ajuster les paramètres, à peaufiner les textures, à peaufiner l'éclairage. C'est un processus itératif. Mais le résultat final en vaut vraiment la peine. Passons maintenant à Cinema 4D. Ce logiciel est connu pour son interface intuitive et sa facilité d'utilisation, même si ses capacités sont impressionnantes. On va utiliser Cinema 4D pour affiner certains aspects de la voiture, peut-être pour créer des éléments plus complexes ou pour travailler sur l'animation. Par exemple, on pourrait utiliser les outils de Cinema 4D pour animer les portes qui s'ouvrent, les roues qui tournent, ou même pour simuler le mouvement de la voiture sur une route. L'avantage de Cinema 4D, c'est sa rapidité. On peut obtenir des résultats visuellement époustouflants plus rapidement qu'avec Maya, ce qui est un atout majeur pour les projets qui nécessitent une production rapide.
On va pouvoir jouer avec les différents outils de rendu pour obtenir une image finale de haute qualité, prête à être partagée. Enfin, on va parler de la page d'accueil. C'est là que tout commence. C'est la première impression que l'on donne aux visiteurs. Il faut donc que cette page soit claire, concise et surtout attrayante. On va y présenter notre travail, avec des images de haute qualité, des descriptions précises et des liens vers nos autres projets. L'objectif est de captiver l'attention du visiteur et de le convaincre de découvrir notre travail plus en détail. On va travailler sur l'ergonomie de la page pour que la navigation soit intuitive et agréable. On va également optimiser la page pour les moteurs de recherche afin d'améliorer son référencement et d'attirer un maximum de visiteurs. Une page d'accueil bien conçue est essentielle pour la réussite d'un projet, et c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. On va donc y consacrer le temps nécessaire pour la rendre parfaite.